Nous n'étions pas là, nous n'étions pas au courant, nous n'avions su que ce samedi de ce dossier concernant le SIOR et Michael Jean-Lisset. Donc nous demandons qu'il plaise à la Cour de reporter, de faire une mise en continuation à la 8e question pour nous, donc de prendre le temps, d'avoir le temps de constituer la défense, parce que de ce samedi à aujourd'hui, nous n'avons rien en main. D'abord parce que nous ne savons pas Je le mets acte. Oui, je le mets acte de ma constitution. Maître Mérisé, oui, la charge du barreau de Petit Bois, du cabinet et mon fils Idriss, du cabinet d'Era, le moine Gélin et associé. Vous demandez acte de votre constitution conjointement avec Maître Idriss, mon fils. de quel barreau? Barreau de Petit Bois. Pour monsieur Jean-Michael Lisset. Cette demande-là, il n'y a pas d'objection. Que nous avions su, puisque M. Michael Jean-Lisset, c'est quelqu'un qui vit dans une zone qui n'a pas accès à l'électricité, qui n'a été au courant que par radio, voie médiatique, le vendredi. Donc samedi, il nous a informé, nous ne pouvons pas rester en cavale, nous mettre en cavale pendant que la justice fait son travail. Nous sommes bien obligés de venir nous présenter ce matin pour faire valoir ces droits, question de demander une mise en continuation à la 8e, question pour nous de bien monter notre défense. Ça a été régulièrement signifié. Il faut faire la différence entre la signification et ce qu'on appelle la délivrance de l'acte à la personne destinée. À savoir, bien que l'acte ait été régulièrement signifié, mais l'acte, comme a dit la consoeur, n'a pas été parvenu à son client directement. Et c'est bien dit, mes confrères. Taisez-vous, maître Alexis Ball. Taisez-vous, confrères. D'accord, maître Alexis Ball. Voilà. C'est bien dit, vous avez dit que quand la partie civile, l'avocat de la partie civile a bien précisé que c'est le pasteur Amel Lafleur qui a reçu pour son diacre. C'est-à-dire, ce n'est pas le diacre qui a reçu. Et voici la consoeur qui vous dit que ce n'est que ce samedi qu'elle a été informée du dossier. Or, quelqu'un qui est sur ce qu'on appelle la chelette de l'inculpation, c'est l'opportunité tout à fait grandiose qui lui est offerte pour présenter ses défenses par devant la cour. Et pour présenter ses défenses, la personne doit avoir, c'est un droit tout à fait extraordinaire pour lui, la personne doit avoir
disons, le temps nécessaire. Quelle est cette stratégie, mon frère? Quelle est cette stratégie? À savoir que c'est un coup tout à fait monté par nous-mêmes pour solliciter le report. Et au contraire, nous sommes à la hauteur de plaider cette histoire. Vous allez voir tout à l'heure que la vapeur va être renversée. Parce que parfois on se croit tout à fait un territoire conquis, mais cependant, le contraire. Voilà, la demande c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vois pas comment refuser, disons, à des avocats, des confrères, la confrérie même le commande, la solidarité, l'élégance le commande même. Comment le principe du contradictoire même le commande. Comment refuser? Comment refuser? Comment s'opposer en tant que confrère à une demande de report de Naples? Écoutez, la dernière fois, on disait tout à fait qu'on est tout à fait impatient de voir. Mais attention, la justice est patiente. La justice doit suivre son cours. Et par la suite, quel que soit, disons, quels que soient les jugements de la cour, vous rendront blanc ou noir. C'est ça. À savoir, magistrat, moi-même, je n'ai qu'à, tout simplement, qu'à demander à la cour, humblement, sagement, de faire loi à la demande de report ou encore la demande de mise en continuation sollicitée par les avocats, disons, de l'inculpé Michael Johnson. Et juste, ils ont bien dit, la justification de cette demande, c'est pour leur permettre de préparer valablement une défense pour Michael Johnson. Et par la suite, par Israël, au mieux, on va passer à l'interrogatoire. Michael Johnson n'est même pas. La dernière fois, on disait que le pasteur Hamel avait boudé cette audience. Et voici, le pasteur Hamel est là, en chair. Aïe, magistrat, maître Alexis. Guy Alexis. Ici, c'est pas la loi, mon frère. Si on est au tribunal. Je suis maçon. Voilà, maître Alexis demande à la cour de bien vouloir octroyer. Tu renies tes origines, mon frère. Vénérable Alexis. Il faut prendre la parole d'abord. Oh, excusez-nous, magistrat. Des bons marchés, mon frère. Je demande à la cour de bien vouloir octroyer la demande de mise en continuation au report sollicitée par les avocats de l'inculpé Michael Johnson et de ne pas faire cas aux réquisitions. C'est ça? Dans l'acte d'appel que vous avez fait, vous avez dit que vous devez avoir confiance. Vous n'avez pas donné d'adresse. Ok? D'accord, c'est ça? Non, c'est ce que je dis dans l'acte d'appel. Michael Lisset. Vous devez domicilier à Port-au-Prince. C'est ça? D'accord. Je crois que dans l'acte de notification, vous avez déclaré pour Michel Lucien son domicile à Port-au-Prince, numéro 2. C'est l'adresse CB. L'appel, c'est l'adresse. On a vu c'est pas les Dit d'abord, c'est que c'est une belle victoire pour nous-mêmes, comme monde qui est victime de pasteur Hamel Lafleur et évêque Jean-Michael Lissin. C'est une belle victoire pour nous parce que pour une deuxième fois, donc nous paraître dans le cours d'appel. Et la fois dernière, juge te mis audience en continuation. Donc, aujourd'hui, nous venons et que nous prenons la parole, nous lisons conclusion nous
yo même tout yo li mémoire ampliatif par yo et donc son bel avancement. Relativement à ça que m'étendais avocat pasteur Amel sou dit à savoir maître Alexis, il fait qu'on est que yo te dit que pasteur Amel pas tap vini. C'est bien dommage mettre la gente aller, m'ta bien remandé pour me dire qui yo l'a parlé puisque la justice pas parlé de yo. Moi-même causé que yo te dit pasteur pas tap venir première fois que moi m'entendais ça. Au contraire, nous comptons en pile parce que pasteur Amel vini pour que la lumière capable faite pour vérité li capable sortir parce que jusqu'à présent, yo prend pasteur Amel Lafleur avec tout Michael Lissin comme étant des représentants de Dieu sur terre. Nous-mêmes, nous avons montré que yo pas même représentants de Satan sur terre pour ça que même yo fait. C'est raison ça même pour preuve que nous-mêmes nous gagnons nous, pour donner nous gagnons nous contre yo même nous pas jamais décourager et nous still continuer à venir. Et m'a rappelé que décision en sortie depuis en 2017. Rappelons là, c'est en 2021 que la cour d'appel attendait. Donc fait 2017. Voilà, en 2021, ça va être 4 ans après depuis que nous-mêmes n'attendons. Il y a une interdiction de départ, il y a une bonne bagaille qui est faite dans le dossier. Donc nous rendons compte quand bien même il y a, comment on dit ça avec nous, il y a la justice avec nous. Je ne dis pas la justice haïtienne, je dis la justice. Parce que la justice est beaucoup plus forte que toutes les justices de l'homme sur terre. Je dis que la justice est avec nous. Est-ce qu'on a dit nous-mêmes avocats, avec nous confiants? Est-ce que nous avons dit nous confiants et puis nous, à travers et vous avez dit interdiction de départ, tout ça qui était mis 4 ans après la cour appelée dossier ça, est-ce que nous étions confiants suite avec arrêt que la cour d'appel est capable de prendre? Ah, il y a un bagage qui fait que nous étions confiants. Et c'est, m'a rappelé le tout également à tous ceux qui font des menaces tant sur les réseaux sociaux au niveau du cabinet contre eux, maître Jean-Pierre Stéphanie. N'a dit ça fait que inciter nous pour nous continuer à poursuivre le dossier. Et si on te connaît quantité de monde qui jodi a voulu parler à cause de cas ça que un bourreau t'a manipulé, maltraité sexuellement, un client pendant 3 ans, yo t'a suspend à menacer ça. Et c'est un bagage qui fait que jodi a là, nous confions que la justice a tranché et ceci en faveur de notre client. Qui ça la cour décide même? Jusqu'à jodi a là, après avoir lu les conclusions la cour, de chacune des parties, la cour a décidé pour mettre séance là en continuation à la 8e. Lundi prochain, nous allons retourner ici là pour nous venir continuer cette bataille juridique avec ce fief et menteur, pasteur Amel Lafleur. Alors, moi personnellement, j'ai un point. Avocat pasteur Amel, je parle, mais faut avancer. Nous, bon là. Ça va? Des faits qui remontent de 2006 à 2009. Ma famille a porté plainte en 2009. Moi-même, moi, porté plainte en 2014. Parler de patience dans un tel procès, pas dit que seulement tant le tribunal a fonctionné. Non. Parler de patience, il faut nous connaître. Rivel la Jodia, ça a été le chemin du combattant pour ma famille. Je perdu un pile famille dans la route là. Je perdu papa dans la route là. Papa mourir pas là pour vivre ça. Et c'est une des qui cause papa me pose trop de tension. Le papa me tendait qui ça Amel te fait. Parce que papa me tellement fait croire dans lui. Donc ça a été une déception pour la famille. Donc c'est pas impatience me gagner. D'ailleurs, sans mentir, si c'était justice expéditive, je n'aurais pas pour Amel Lafleur longtemps. Même je voulais tracer un exemple. Je ne veux pas que vengeance, je ne vais rentrer dans la question de vengeance. Moi, je crois que tracer un exemple dans la société. Parents, si on fait confiance à petite nous, petite fille, pas c'est pasteur, c'est prêtre, c'est ceci, c'est cela. Non. Si moun, petite fille, petit garçon doit en bas, nous. Donc ça, c'est mon combat. Je continue à avancer, je crois dans la justice. D'ailleurs, j'ai le bon droit à mes côtés. J'ai les entités positives, bienveillantes, bienfaisantes. J'ai mon papa qui l'a même. Il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Nous continuons à combattre, nous continuons à avancer et nous demandons justice. Donc, comme nous avons rendez-vous, c'est normal, nous sommes bien obligés d'accepter aux décisions de la Cour. Donc, lundi, si Dieu veut, battons, nous continuons à avancer. Si pasteur n'a pas présent lundi, si Dieu veut qu'il c'est la Cour décidera.